Vous l'avez sans doute vu passer, Elon Musk lance son parti politique. Et c'est quoi la conséquence immédiate sur les marchés? C'est que les actions en bourse de Tesla se sont un peu cassées la gueule. Une chute alors qui n'est pas énorme, mais malgré tout, presque 8%, ce qui fait passer l'action sous la barre des 291 $. Et pour moi, il y a une vraie leçon à tirer de cette histoire, on en parle dans cette vidéo. Salut et bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Benjamin Voris, ici on parle de finances personnelles et on parle d'investissement. Je vous partage mon parcours, mes découvertes, mes investissements pour que vous puissiez y voir un petit peu plus clair dans toutes ces histoires de placement financier. Si le contenu que je crée vous plaît, pensez à vous abonner, c'est un super soutien pour m'encourager tous les jours à créer des nouvelles vidéos. Alors le cours de l'action Tesla qui a chuté, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit plusieurs choses. C'est que, vous voyez qu'en l'espace d'une seule journée, le cours est passé de presque 318 $ à 291 $. Donc déjà une bonne petite chute, hein, presque 30 $, c'est pas rien. Et ça illustre bien la volatilité du marché boursier, c'est-à-dire sa capacité à monter ou à descendre de manière plus ou moins violente. Et c'est une des raisons pour lesquelles moi je ne fais pas de stock picking, c'est-à-dire d'acheter des actions en direct. Évidemment, le stock picking, c'est une stratégie qui peut avoir beaucoup d'intérêt parce que vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Les gens qui vous disent, oui, bah, si tu avais acheté du Google ou du Apple il y a 10 ou 15 ans, aujourd'hui tu serais très riche. Oui, c'est vrai, mais si j'avais acheté du BlackBerry, aujourd'hui je serais très pauvre. Et même si j'avais acheté du Tesla qui a été un petit peu la hype pendant quelques temps, j'aurais pu perdre beaucoup d'argent. Parce que vous voyez que si on recule à l'échelle d'un an, on voit que le plus haut historique de Tesla, il était en décembre 2024, donc il n'y a pas si longtemps, où on flirtait avec les 500 $ par action, ce qui est énorme, puisqu'on a eu une grosse montée entre le mois de novembre, où ça a quasiment doublé entre novembre et décembre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, justement la volatilité, à quel point ça a pu augmenter rapidement. Et ça n'a pas duré très longtemps puisque à les annonces de Trump avec le petit clash qu'il y a eu entre Musk et Trump, ça a beaucoup chahuté. Et là, son annonce de créer un nouveau parti politique, pareil, ça a fait encore chuter un petit peu le cours de la bourse. Donc si vous avez acheté du Tesla en novembre pour le revendre fin décembre, bravo, vous avez fait une énorme plus-value, vous avez presque doublé votre mise. Par contre, si vous l'avez acheté en décembre et que vous l'avez toujours aujourd'hui, vous avez perdu déjà pas mal d'argent. Et cette histoire, c'est un exemple parfait de ce que beaucoup de gens en fait ne réalisent pas avec la bourse. C'est que parfois une simple décision, un simple buzz, et la valeur de vos actions, elle peut s'effondrer, même si l'entreprise est solide, même si le produit est bon. Je ne suis pas en train de dire que faire du stock picking, c'est une mauvaise chose, c'est juste qu'il faut bien comprendre les risques qu'il y a derrière et que ce n'est pas du hasard. Il y a vraiment des analyses à faire, de la stratégie à poser. Et ça, je pense que c'est un vrai métier. Moi, c'est pour ça que je ne me tourne pas du tout vers ce type de stratégie et que je vais plutôt privilégier les ETF. Donc des logiciels, des fonds qui vont reproduire des indices. Et un indice qui est très facile de suivre, c'est l'indice Monde. C'est un panier qui contient des centaines, voire des milliers d'actions du monde entier. Et là, je n'ai pas besoin de chercher à miser sur le bon cheval puisque c'est le gérant de l'ETF qui s'en occupe. Je suis simplement la performance globale des marchés au niveau mondial. Et si on regarde à quoi ça ressemble un ETF monde, oui, on pourrait se dire, t'es bien gentil Benjamin, mais il y a aussi beaucoup de volatilité. Pourquoi? Parce que je suis à une échelle courte, 5 jours. Et ce type de placement, c'est des placements qu'il faut envisager sur du long, voire très long terme. Pourquoi? Parce que même si je me mets à 1 mois, on voit que la volatilité est assez forte. Si je me mets, allez, on va pousser à 6 mois, même chose. 6 mois, on était assez haut au mois de janvier, février, puis on voit qu'il y a eu une grosse chute au mois d'avril, notamment pendant les annonces sur les droits de douane qu'a imposé Trump, puis ça remonte tranquillement. Donc, même chose, volatilité, il y en a un petit peu, malgré tout. Si je me recule à 1 an, pareil, je me dis, j'ai pas gagné d'argent. Si j'ai acheté, on va dire, en juillet de l'année dernière, je vois que je suis quasiment au même niveau que juillet de cette année. Donc on pourrait là aussi supposer que c'est pas forcément terrible. Effectivement, à l'échelle d'un an, c'est pas terrible. Là où ça devient intéressant, et c'est pour ça que je vous parle de stratégie à long terme, c'est quand on se projette sur des durées beaucoup plus longues. On voit qu'à 5 ans, des petits accrochages, des chutes, mais de manière globale, à 5 ans, on est sur une tendance haussière. Et si on recule encore et qu'on va à 10 ans, on voit qu'une part qui valait un peu plus de 200 € vaut aujourd'hui plus du double. Ça, c'est une stratégie qui n'évite pas la volatilité à court terme, mais qui est beaucoup plus solide sur du long terme que le stock picking. Et ça m'emmène à mon second point qui, je pense, faut qu'on débunk un petit peu, c'est l'écart qui se creuse entre riches et pauvres dépend aussi de vos placements.
Sur le fond, on pourrait se dire, oui, bien sûr, c'est vrai, plus on a d'argent à placer, plus on place d'argent, plus cet argent peut croître, notamment si on le met, on peut imaginer, sur ce type de placement. Et ce qui me dérange un peu, c'est quand j'ai lu ça, l'accès inégal aux investissements rémunérateurs explique en partie ce fossé grandissant. Ben là, je ne suis pas d'accord, parce qu'on a tous accès aux mêmes fonds. C'est pas une question d'accès, c'est une question d'éducation, c'est une question d'ignorance. Tous ces trucs-là, ce que je vous explique, moi c'est des choses que je ne savais pas il y a encore, allez on va dire 6-7 ans, quand j'ai commencé à m'y intéresser, c'était en 2018, et c'est pas compliqué, c'est juste que j'étais ignorant, je connaissais rien à tout ce monde-là. Donc on nous sert toujours la même soupe, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres sont de plus en plus pauvres, ok. Et ensuite il y a une partie qui explique qu'une inégalité d'accès aux placements les plus rémunérateurs. On a le traditionnel, et je pense que ça c'est intéressant, livret A que détiennent la majorité des Français. Moi j'en ai un, ça me sert à mettre mon épargne de précaution, donc c'est de l'épargne que je peux accéder facilement, qui est liquide, que je peux retirer en cas de coup dur. J'ai besoin de changer le lave-vaisselle, de réparer la voiture. Donc ça, évidemment, c'est intéressant de se constituer son épargne de précaution. À ce sujet-là, je vous ai mis une vidéo, vous pouvez aller la consulter pour vous donner déjà les bases de création d'un bon budget mensuel. Et là, vous voyez, ça confirme un peu ce que je vous ai dit. On dit sur le long terme, les actions affichent la meilleure performance, presque 12% de rendement en moyenne par an, donc entre 1984 et 2024, donc sur 40 ans. C'est énorme, hein, comparé aux à peine 2% que va avoir le livret A à partir du mois d'août. Par contre, et là c'est intéressant aussi, on voit qu'il y a très peu de particuliers qui ont acheté des actions, donc qui se sont positionnés sur les marchés. Même pas 2% des Français, c'est très très peu. Et là où ça me dérange, c'est qu'on dit qu'un ratio logique, car pour se lancer sur les investissements risqués, il faut d'abord avoir mis de côté une épargne de précaution sur son livret A par exemple. Oui, tout à fait, on peut mettre une épargne de précaution, mais on peut complètement en parallèle commencer à investir sur les marchés, même avec des toutes petites sommes. Parce que là, en gros, la conclusion, c'est qu'on ne peut pas placer parce qu'on n'a pas d'économie suffisante. Non, ça c'est souvent une erreur quand on parle d'investissement, c'est de se dire « j'investirai quand j'aurai assez d'argent ». Je pense qu'il faut plutôt réfléchir à l'inverse, c'est comment je peux me dégager même une petite somme à placer tous les mois sur les marchés notamment. Si je reviens sur l'ETF Monde que je vous ai montré tout à l'heure, effectivement, on pourrait se dire cet ETF-là, la part est à plus de 500 €. Ça commence à être un gros billet. Je peux peut-être pas en acheter tous les mois. Donc là, oui, clairement, je suis d'accord, c'est vraiment un frein à l'investissement. Mais là aussi, il faut aller creuser un petit peu. Et on regarde, toujours du côté de Boursorama, on voit qu'il y a un ETF Monde qui a été mis en place, qui est disponible sur PEA et dont la part vaut 5,5 €. C'est un ETF qui est beaucoup plus jeune, donc on n'a pas autant de recul, mais c'est un ETF qui suit le même indice que l'ETF que je vous ai montré juste avant, dont la part est à 500 €, donc 100 fois plus cher. Et pour voir ça, il suffit de nous comparer les deux graphiques. Si je me mets à 5 jours avec la part à 500 €, j'ai ça, et avec la part à 5 €, j'ai ça. Donc vous voyez bien qu'on suit le même indice, l'indice Monde. Et si on passe à un recul d'un an, on n'a pas plus sur cet ETF parce qu'il est jeune, on voit qu'on a exactement les mêmes courbes avec l'ETF qui est à 550 €. Donc non, pour moi, le vrai premier frein, c'est pas d'avoir de l'argent de côté, c'est d'avoir les bonnes connaissances et la bonne éducation financière. Et si vous vous posez la question de est-ce que justement je peux mettre un peu d'argent de côté, qu'est-ce que j'ai mis de côté jusqu'ici, je vous ai mis en lien sous cette vidéo l'accès à un outil qui vous permet de faire un bilan financier très rapide de votre situation patrimoniale. Ça ne vous donnera pas de conseils de placement, mais ça vous permet d'avoir une vue assez précise de comment est répartie votre épargne et peut-être voir derrière combien vous pouvez commencer à investir, réfléchir à vos objectifs, à votre stratégie. Parce que travailler pour de l'argent, c'est plutôt cool, mais faire travailler votre argent pour vous, c'est aussi vachement bien. Évidemment, moi, ici, je ne vous donne aucun conseil. Rapprochez-vous de professionnels, de personnes qui savent le faire pour éviter justement de faire des mauvais placements. Allez tester l'outil, dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos finances. Ciao.